C'est la deuxième édition, donc depuis cette année c'est le CD54 qui a récupéré effectivement l'organisation de ce tournoi. Ce qu'on espère c'est évidemment grandir, c'est-à-dire passer sur peut-être un 15 000 plus H, donc H hébergement je dirais payé par l'organisation sur les joueurs, et voire peut-être un 25 000, je dirais dans un laps de temps moyen, je dirais sur 2 à 3 ans. On a 9 loges cette année, on a des petites tribunes là juste derrière moi, et puis comme l'année dernière on a 2 belles tribunes tout en face, là où on pourra recevoir donc demain et après-demain environ 4 à 500 personnes sur le site, quoi. Il y a à la fois la convivialité, il y a la proximité, mais il y a surtout un engagement de chacun des bénévoles. On sent bien que chacun est à sa place, chacun a son rôle. La qualité sportive était au rendez-vous et je pense que ça démontre bien que cette organisation est appelée à durer. Je sais que l'organisation s'appuie fortement sur les conseils qu'on peut être prodigués par les organisateurs des autres événements de Lorraine, à savoir l'Open de Moselle, l'Open féminin de Contrexéville. Là, je crois qu'on commence à être vraiment au bon niveau. L'année prochaine, on fera encore mieux. On a 3 kinés qui sont des kinés de clubs professionnels de foot, de basket et de hand, et qui ont amené un matériel, je dirais, exceptionnel par rapport au niveau du tournoi. Ici, on est sur la station de récupération du tournoi Pro Futur, en fait. Donc, c'est une station de soins qu'on organise, qu'on modélise sur les compétitions sportives, qui lui permet aux sportifs professionnels, notamment ici, d'avoir accès à des soins de prévention, ou des soins de récupération, ou des soins tout court en cas de blessure, tout le long du tournoi. On a travaillé sur un stand de massage, un stand d'ostéopathie. On a ici ramené des appareils de physiothérapie et des appareils de technique qu'on utilise notamment dans nos cabinets, mais qu'on utilise aussi dans les clubs professionnels pour pouvoir leur apporter le soin nécessaire, un peu comme on fait autour d'une équipe de foot professionnelle, exactement de la même façon, sauf que là on est sur place, à domicile on va dire, et qu'on est hyper mobile. CitizenCam, très simplement, c'est un enregistreur qui est un serveur un peu amélioré, portable. On met des caméras avec des plans fixes, donc derrière les 2 côtés de chaque joueur. On en met une en zone d'interview, puis après, avec une tablette ou un PC, on a un seul bouton. On démarre l'enregistrement. À chaque changement de jeu, on appuie Next, donc on fait un nouveau set. À la fin, on publie. Pendant le match, on peut faire ce qu'on appelle des push and bust, c'est-à-dire quand il y a un beau service, un bel amorti, on appuie, on enregistre les 10 ou 15 dernières secondes, on fait un petit retour dans le temps en fait, et on poste ça sur Facebook de manière automatique. On a eu jusqu'à 150 visionnages sur le match d'hier, et là en ce moment, comme ça en fin de soirée, on en a une trentaine. Le support vidéo et la live, pour le club, c'est un vrai plus, donc pour les annonceurs, c'est aussi une excellente nouvelle. Le comité départemental de Meurthe-et-Moselle a réuni ce soir des dirigeants de clubs afin d'échanger sur les actions de tennis scolaire et ce qu'est l'accompagnement de la Ligue de Lorraine pour la promotion des actions de tennis scolaire. Le tennis à l'école est avant tout un projet d'école qui ne doit pas se superposer à l'organisation ou au développement des écoles de tennis dans les clubs. Ce sont des choses différentes, mais les deux choses évidemment se rejoignent à un moment ou à un autre puisqu'on est en plein dans la promotion et le développement du tennis d'une façon générale. Tout le but, c'est d'arriver à susciter cet intérêt par les enseignants pour mener une action de tennis scolaire, mais également d'avoir peut-être envie pour certains enfants d'aller un petit peu plus loin. Et là, c'est là que le partenariat se prolonge grâce aux collectivités locales qui aident à développer les installations, les équipements, et aux dirigeants de clubs, élus bénévoles et aux enseignants professionnels qui font le relais ensuite pour accompagner les enfants dans leurs projets sportifs au sein de l'école de tennis et aussi aller plus loin avec l'aide du département, de la Ligue et de la Fédération. Ça s'est plutôt bien passé, une victoire en 2-7, il y a eu un break dans chaque set. Donc on a su être bon dans les moments un petit peu importants et c'était une finale indécise. Donc voilà, c'est bien de gagner de cette manière-là. J'étais venu ici l'année dernière, ça s'était pas très bien passé.
Donc voilà, cette année ça se passe plutôt bien, je suis content d'avoir gagné avec Dan puisqu'on vient de la même ville, on est strasbourgeois tous les deux, donc c'est un plaisir de jouer avec lui et de remporter le futur de Nancy. Ouais, grosse finale, deux styles de jeu complètement différents. Albano, d'abord je tiens à le féliciter pour sa très belle semaine. Voilà, bon, je sais ce que ça fait, il aurait très bien pu avoir le trophée à l'heure qu'il est, mais je suis sûr qu'il va gagner d'autres tournois et puis il aura une très belle saison devant lui. J'arrache, je sauve des balles de match au deuxième, je me suis dit accroche-toi, essaye de l'amener au tie-break, je l'ai emmené au tie-break et puis après ouais, j'ai joué ma carte à fond, même si je me fais breaker directement dans le troisième set, ça m'a rendu un peu fou. Mais je me suis dit, si tu t'accroches, tu vas forcément avoir des occasions sur son jeu, sur ses services, et c'est ce qui s'est passé. Et puis j'ai concrétisé directement, donc voilà, quoi, ça m'a soulagé. Et puis après, à 5-4, je me suis dit que j'avais une bonne carte à jouer sur le jeu de retour suivant, quoi.